C'est la star des grillades de votre été ou votre hantise à cause de son odeur. La sardine est une merveille de la nature et ce, pour 3 raisons. Sous les écailles transparentes des sardines se trouve une couche réfléchissante, avec un nom et un concept digne de Harry Potter, le stratum argenteum. Expecto patronum. Cette couche, c'est le miroir le plus parfait de la nature. Et même les laboratoires de physique peinent à fabriquer un matériau qui réfléchit aussi bien la lumière et sous autant d'angles différents. Ça permet à la sardine de se fondre dans le décor du Grand Bleu pour échapper à la vue des prédateurs. Plus classe que boucher le port de Marseille. Deuxième raison, son sens de la démocratie. Un banc de sardines, c'est souvent plusieurs millions d'individus, et même parfois jusqu'à 3 milliards. Et pourtant, elles arrivent à se mettre toutes d'accord pour nager dans la même direction. Sans se parler, sans hiérarchie, sans loi ni ordre. Pendant que nos politiciens n'arrivent pas à débattre sur un plateau télé sans se couper la parole. Comment font les sardines? Personne ne sait. Mais il semble que leur groupe se comporte comme une matière vivante, avec une dynamique très proche de celle des cristaux liquides. Chaque poisson suit des règles très simples en s'alignant par rapport à ses voisins. Et ça fait comme un vote statistique au sein du groupe qui leur permet de prendre des décisions beaucoup plus rapides et efficaces que ne le ferait une sardine toute seule. Troisième raison, son rôle pour l'océan. Les petits poissons comme les sardines sont le carburant des océans. Elles transforment le plancton en nourriture pour les poissons, les oiseaux, les mammifères marins. Et dans le plancton qu'elles mangent, il y a les larves de certaines espèces comme les méduses. D'ailleurs, quand elles disparaissent, l'équilibre bascule et la mer se retrouve envahie de méduses. Il y a plusieurs populations de sardines, selon les mers et océans. Certaines populations sont en bon état, d'autres sont surpêchées ou en voie d'effondrement. Soit parce qu'on en pêche trop, soit parce que le réchauffement climatique modifie le plancton dont elles se nourrissent, comme c'est le cas en Méditerranée ou dans le golfe de Gascogne. Alors comme pour tous les poissons sauvages, mieux vaut vérifier l'état des populations avant d'en acheter pour ne pas encourager une pêche destructrice. Et comme la situation varie selon les zones de pêche et selon les années, le guide Éthique Océan est là pour vous donner les meilleures infos.